Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain. Je vais le proposer le plus sincèrement possible, mais la sincérité, c'est pas forcément la vérité. Je vais continuer la série du recadrage de la novlangue, une série qui m'amuse bien. Je pense en même temps c'est vraiment important. Justement, en ce moment en France, ça se rebelle. Et puis c'est toujours important de jamais oublier que la révolution s'est tournée en rond. Les soi-disant révolutions en France, qu'elles soient de 1789 ou de mai 68, si vous allez regarder les faits historiques, vous allez vous rendre compte que c'est bidon, il n'y a pas eu de révolution du peuple. Je le dis rapidement, mais j'ai pas les sources et tout. S'il vous plaît, puis me demandez pas trop les infos, allez les chercher, c'est largement facile sur internet d'aller vérifier que... et sur internet, quand je dis ça, internet n'est qu'un support, vérifier quand même les sources. Mais les sources, vraiment les sources, pas les sites. Ne confondez pas la source avec les diffuseurs d'informations, mais allez vraiment à des sources qui sont fondées, étayées, etc. Multiplier les sources. Et donc, voilà, on sait absolument maintenant que la soi-disant révolution du peuple français 1789, c'est surtout une guerre entre deux aristocraties, et que les Français n'ont pas spécialement... Bien sûr qu'ils ont participé à un moment donné, parce qu'ils ont été pris dedans, ils ont été un peu manipulés dedans. Je dis pas qu'elle était bien, que c'était pas bien, ou le résultat, c'est pas la question. La question, c'est que c'est pas le peuple qui s'est révolté. Et mai 68, maintenant, on sait très bien que la CIA avait besoin de descendre de Gaulle, et que comme elle a fait depuis des décennies partout dans le monde, elle est intervenue directement, notamment auprès du soi-disant anarchiste rouge, qui maintenant montre bien qu'il est beaucoup plus pédophile député européen qu'anarchiste. Donc voilà, c'est des agents de la CIA, comme d'habitude, qui foutent le bordel dans un pays pour démonter un pouvoir qui n'est pas soumis aux USA. Et De Gaulle n'était pas soumis aux USA. Là encore, je ne suis pas en train de défendre De Gaulle, je suis juste en train d'essayer de revenir aux faits, pas les mensonges qu'on nous apprend à l'école. Bref, parenthèse sur la révolution, mais la révolution ça tourne en rond, d'ailleurs la preuve, on voit ce qui reste de mai 68 aujourd'hui, en Macronie. Donc à cette heure-là, je le redis, c'est vraiment très important de penser librement. Quand on ne pense pas librement, on fait ce que les gens ont besoin que vous fassiez, y compris vous rebeller, ce qui va uniquement, comme ça se passe tout le temps, de toute façon il va y avoir des violences, les politiciens ont la télé avec eux, donc les pis politiciens ont la télé avec eux, donc ils vont arriver à rendre le mouvement non populaire, et ils vont arriver au contraire à mettre encore plus de contrôle et encore plus de privation de liberté basée là-dessus. Donc ils adorent ça, les pis politiciens, quand les gens vont au front se battre contre eux. Donc ça serait bien qu'un jour on fasse plus intelligent que ça, parce qu'ils attendent que ça, et ils ont besoin de ça. Donc plus il y a de rébellion, et plus il y a de flics. Ça a toujours été comme ça. Par contre, l'indépendance, la liberté ne nécessite pas la rébellion, mais nécessite de cesser d'obéir. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est très important de recadrer la novlangue et de penser correctement. Alors justement, le diabole que je vais recadrer aujourd'hui, c'est élection. Le mot élection. Alors en soi, l'élection, c'est pas un diabole. En France, c'est un diabole, parce qu'il n'existe absolument aucune élection en France. Peut-être des élections municipales dans des petits endroits, enfin dans quelques endroits en France, peut-être. Mais sinon, qu'est-ce qu'une élection? Une élection, c'est un processus évidemment honnête, sans tricherie, qui permet d'élire un élu. C'est-à-dire qui permet d'élire un représentant du peuple. Ça permet d'élire quelqu'un qui va avoir un pouvoir, une autorité, une mission, etc. Donc par l'élection, on nomme un représentant, et donc l'élection implique toujours une fonction. S'il n'y a pas une fonction clairement déterminée et honnête, il ne peut pas y avoir d'élection. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'élection en France. Je vais donner quelques exemples. Mais voilà ce que c'est une élection. Donc en soi, élection, c'est pas un diabole, c'est un mot qui décrit quelque chose qui peut être intéressant en soi. Mais quand on parle d'élection présidentielle, quand on parle d'élection en France, je vais dire pourquoi ça, par contre, c'est un diabole. Ça, c'est des conneries. Il n'existe pas d'élection en France, donc il n'existe pas de vote en France. Tout ça, c'est juste une vaste illusion pour des tas et des tas de raisons. Il
il y aurait beaucoup de raisons à donner. Je vais donner quelques principales. La plus importante pour moi, alors bien sûr il faut parler de chaque niveau d'élection du coup. Hein. La plus importante, je vais parler par exemple de l'élection présidentielle, je ne vais pas parler seulement de celle-ci, mais voilà. Donc l'élection présidentielle, c'est supposé être l'élection du représentant du peuple au sens de la présidence de la République. Donc c'est quoi un président de la République? Donc c'est quelqu'un qui est sous oui, sous l'autorité, je ne vais pas dire l'autorité, c'est pas une autorité. C'est quelqu'un qui est soumis à la Constitution. Donc ça, j'ai allé voir la vidéo sur l'ordre public, donc j'ai établi pourquoi de toute façon ça n'existe plus en France. Non seulement le gouvernement n'est pas soumis à la Constitution, mais il a eu le culot de la modifier, la Constitution. Ce qui s'appelle une haute trahison. La Constitution, les trois pouvoirs n'ont pas le droit de la... Enfin, n'ont pas le droit, évidemment. Après, au niveau des droits, il n'y a rien. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça le problème de la Constitution. C'est qu'il y a un conseil constitutionnel. Regardez qui est le président du conseil constitutionnel, donc un délinquant qui a empoisonné la France officiellement. Donc c'est hallucinant. Mais donc il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'armée qui garde la Constitution. Donc avec la Constitution, on fait n'importe quoi. Normalement, c'est les citoyens qui doivent s'occuper de la Constitution, qui doit s'occuper de la conserver. Mais les citoyens, ils ne savent même plus à quoi ça sert. Donc ça, c'est la première raison, c'est que de toute façon, toute la hiérarchie, c'est pour ça que quand je dis même, il y a une élection des mairies, c'est un peu tangent, parce que tout ce cadre autoritaire, il n'a plus aucune légitimité, puisqu'il n'obéit plus à la Constitution. À des tas d'égards, il n'obéit plus. Hein. Là encore, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, hein. Informez-vous, regardez vous-même, lisez vous-même la Constitution. La Constitution, c'est le pacte démocratique. Je le redis dans ce que j'ai dit, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. C'est le pacte démocratique dans lequel le peuple, les citoyens, acceptent de se soumettre aux trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, à condition que les trois pouvoirs se soumettent à la Constitution. C'est-à-dire que dès qu'un des pouvoirs se soumet plus à la Constitution, le pacte est brisé. Il n'y a plus aucune légitimité, il n'y a plus aucune raison d'obéir au pouvoir. Parce que eux, en fait, trahissent, c'est ce qui s'appelle une haute trahison. Haute parce que c'est des pouvoirs, donc on leur donne un pouvoir, c'est pas pour faire ce qu'ils veulent. Pas pour acheter de la vaisselle, pour envoyer des missiles en Syrie. Donc on leur donne des pouvoirs parce qu'ils sont au service. Vous avez vraiment l'impression que Macron il est au service de vous, que les députés sont à votre service. C'est ça, normalement, ces pouvoirs sont des services publics. C'est des gens qui sont vos employés, qui sont à votre service. Donc voilà une des raisons qui font que les élections sont bidons, parce que les gens ils assument de ne pas du tout être à notre service. Une fois qu'ils ont l'élection, ils imposent les trucs. Donc c'est complètement renversé, c'est complètement à l'envers. Mais surtout, voilà, il n'y a plus le cadre constitutionnel, donc il n'y a plus la légitimité. Je vais aller plus loin. Donc le président, je reviens à ça, c'est quelqu'un qui donc se soumet à la Constitution, et c'est quelqu'un qui dispose des prérogatives régaliennes. Les prérogatives régaliennes, c'est ça qui lui donne factuellement le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de mécanique. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Si vous croyez avoir du pouvoir, mais si ce n'est pas vous qui l'avez, c'est celui qui a le pouvoir à un moment donné qui vient derrière et qui dit écoute, tu fais ce que je te dis. Et si tu n'es pas content, de toute façon, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc on peut être président de la République. Si jamais la Banque centrale vient et dit Coco, tu fais ce que je te demande, le président de la République, il ferme sa gueule parce qu'il n'a pas le pouvoir. Pourquoi il n'a pas le pouvoir? Parce qu'il n'a plus les prérogatives régaliennes. La première, la plus puissante dans la société capitaliste, c'est la création monétaire. C'est une prérogative régalienne, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'état tout court, s'il n'y a pas la création monétaire. La création monétaire est la base de la gouvernance. C'est la base du pouvoir réel dans notre société. Sans création monétaire, il n'y a pas de pouvoir factuel, il n'y a pas de pouvoir réel. À l'école, on peut vous dire le président a le pouvoir machin, mais ce n'est pas un pouvoir physique. Celui qui a la création monétaire, il a un pouvoir physique. Il a une contrainte physique. En gros, il peut venir voir quelqu'un en lui disant tu fais ce que je te dis. Si l'autre dit non, il peut facilement, de tas de manières, l'envoyer balader. Vous avez qu'à écouter éventuellement la femme de Mitterrand qui, après sa mort, l'a bien expliqué. Il a dit pendant 14 ans, je me suis rendu compte qu'on était président de la République et qu'on ne pouvait rien faire contre la Banque mondiale et que mon mari n'avait pas de pouvoir. Les choses sont explicites, claires. Mais de toute façon, c'est juste du sens logique. Et puis, c'est pas la seule prérogative régalienne qui manque. Donc oui, il n'y a pas la création monétaire, il n'y a plus l'armée. C'est juste pour faire semblant. Je veux dire, l'armée a été vendue à l'OTAN, donc en gros, à ceux qui dirigent les USA. Je sais pas trop ce que c'est, mais au moins la CIA. Pourquoi je dis ça?
allez, une petite parenthèse, mais qui peut être utile. Hein. Évidemment, c'est pareil aux États-Unis, c'est pas le gouvernement américain qui gouverne les États-Unis. Un exemple factuel de ça, alors on pourrait dire oui, mais ça c'était avant, ça n'a pas bougé. Je crois que c'est la commission Pines and Oaks. Mais si vous tapez commission Chili, vous allez tomber sur une commission gouvernementale qui a interrogé le directeur de la CIA pour essayer de comprendre comment et pourquoi il était allé assassiner un président démocratiquement élu au Chili en 11 septembre et l'avait remplacé par un dictateur Pinochet qui a détruit la vie de millions de gens. Pourquoi est-ce que la CIA a fait ça? C'est un fait que la CIA a fait ça. Et puis impunément, hein, je veux dire, il n'y a personne qui trouve à redire, sans rigoler. Les USA sont la commission de sécurité après avoir fait ce genre de choses et puis ils l'ont fait un peu partout. Donc ça c'est factuel, le mec il explique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, le directeur de la CIA le dit, donc c'est public, hein, vous allez voir la vidéo, vous l'entendez, c'est pas du comment c'est qu'on dit, c'est pas du conspirationnisme, c'est pas des sources bizarres, c'est le directeur de la CIA qui le dit publiquement dans une commission officielle gouvernementale. Et le mec il dit, d'abord il explique qu'ils ont fait ça pour protéger leur mode de vie, je crois que c'est juste ça qu'il raconte, et il dit, mais à un moment donné, il dit, mais est-ce que vous croyez que le président était au courant? C'est-à-dire qu'il explique, sous-entendu, mais vous vivez dans quel monde? Évidemment que le président des États-Unis n'était pas au courant qu'on a fait ça, évidemment. Ok, donc moi ce qui m'intéresse, c'est qui dirige le directeur de la CIA? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Qui a demandé au directeur de la CIA d'envoyer des avions pour tuer un président de la République dans un pays souverain? Qui contrôle? Quand je dis qui, c'est peut-être pas un mec, hein, c'est peut-être un groupe, un collectif, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est pas le gouvernement qui dirige. Donc juste pour dire, hein, attention à ne pas confondre les Américains, le gouvernement américain et la main qui utilise les contribuables américains pour faire ce qu'elle veut du monde. Et cette main, elle est au-dessus de toute loi et elle est au-dessus des gouvernements américains. Et clairement, elle utilise la CIA, mais sûrement pas que la CIA. Donc voilà, parenthèse, c'est un fait absolument historique, absolument indéniable, puisque c'est exprimé par les coupables eux-mêmes. Moi j'aime bien, hein, pour moi c'est les sources absolument indéniables quand c'est le coupable qui dit ce qu'il a fait, puis au bout d'un moment ils arrivent toujours à le dire. C'est comme ça aussi qu'on sait pour le mai 68 qui est une intervention de la CIA, puisque les documents ont été déclassés. Donc c'est factuel, les documents sont déclassés, il n'y a qu'à vérifier que c'est bien ce qui s'est passé. Ça s'est passé en Iran, enfin, ça s'est passé dans des dizaines de pays. Bref, donc je fais beaucoup d'aparté là, mais bon, ça fait partie, vous voyez, quand on commence à s'intéresser à un mot, élection, ça va loin. Du coup, dans tout ce bordel-là et dans tout ce contexte-là, évidemment que le soi-disant président de la République n'est pas un président de la République, puisqu'il n'a pas d'armée, l'armée est vendue donc à cette espèce de système dont je viens de parler. De toute façon, il n'a pas de création monétaire, donc c'est pas un président de la République. Donc il n'y a pas d'élection. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, vous avez élu Macron, et si vous aviez élu Le Pen, ou si vous aviez élu Mélenchon, mais on s'en fout, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Et ils le savent. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils font semblant de ne pas le savoir. Soit ils sont d'une incompétence crasse, soit ils sont vendus à la base. Parce que pourquoi est-ce qu'ils font semblant qu'ils vont avoir un pouvoir? Ils le savent qu'ils n'en ont pas. C'est pareil avec les niveaux en dessous. Hein. Un député n'a aucun pouvoir. Il n'a pas le droit de... Il n'y a pas très longtemps en France, hein, sans rire, hein, il y a eu un vote qui est passé. On a refait le vote parce que il manquait les députés qui étaient suffisamment corrompus, et la loi qui est passée, c'était pas ce qui était prévu donc par l'oligarchie, donc du coup je me souviens plus de la loi et tout, pareil, aller chercher, mais sans rire, on a refait le vote parce que le vote n'a pas plu. Bon bref, les députés c'est des clowns, les sénateurs c'est des clowns, le président de la République c'est un clown, les gouvernements c'est des clowns. Il n'y a pas d'élection parce que tous ces gens n'ont pas de pouvoir. Ces gens ne sont pas là pour gouverner, pour diriger, ils sont là pour cacher le vrai pouvoir derrière, et que je ne sais même pas d'ailleurs à quel point eux le connaissent. Moi je ne le connais pas précisément, je ne suis pas très sûr de qui a vraiment le pouvoir, mais je vois bien que ça se passe au niveau des banques centrales. Donc voilà pourquoi élection est un diabole, il n'existe pas d'élection en France. Accessoirement, allez voir comment se passent les processus électoraux. Là, je ne vais pas trop dire parce que là, par contre, je ne peux pas avoir des preuves. Moi, je m'y suis intéressé beaucoup, j'ai suivi,
J'ai même été candidat à des législatives, j'étais candidat sur des listes municipales. Donc regardez un peu comment ça se passe en plus la réalité des élections et comment il y a une présélection. Regardez comment en France on sélectionne les candidats. Parce que de toute façon les candidats étant sélectionnés, il n'y a pas d'élection. Et puis même s'il y en a qui arrivent à passer le truc, ça arrive très rarement, on va s'occuper d'eux de toute façon parce qu'il y a des vrais pouvoirs. Voilà, qui ne sont pas ni législatifs, ni judiciaires, ni autres. Il y a des vrais pouvoirs qui s'occupent des gens qui risquent d'avoir un pouvoir honnête. Et puis, de toute façon, il n'y a plus de poste. Tant qu'il n'y a pas d'élection de la Banque mondiale, il n'y a pas d'élection. Voilà pourquoi c'est un diabole. Alors, je m'excuse, je vais juste regarder si... voilà, j'avais peur de ne plus avoir de piles. C'est bon. Et donc je vais finir comme toujours, je finis ces vidéos de novlangue en expliquant ce qu'est la novlangue. La novlangue, c'est issu d'un roman qui s'appelle 1984, le mot novlangue, qui est un symbole, lui, puisqu'il nous aide à nous relier à du langage qui, lui, nous coupe du monde, à du diabole. Et la novlangue, c'est donc dans ce roman le moyen qu'utilise une dictature pour contrôler un peuple, non pas de façon directe, militaire, violente, physique, mais par la pensée, c'est-à-dire en manipulant la pensée, en fermant le langage, en conditionnant les esprits. Les gens ne peuvent plus penser correctement le monde dans lequel ils sont. Par exemple, là, la plupart des gens aujourd'hui raisonnent comme si c'est le gouvernement qui dirige, comme s'il y a vraiment des élections. Du coup, il y a tout un débat avant les élections, comme si ça pourrait aboutir à quelque chose. Les vrais gouvernants doivent être morts de rire de cette agitation qui, de toute façon, n'aura aucune incidence, aucune. Ou à peine, il y a peut-être des petits trucs, je veux dire, ça a sûrement des incidences sur les affaires personnelles des élus, qui eux s'en mettent plein les poches. Donc évidemment, c'est soit Macron qui va s'en mettre plein les poches, soit Le Pen, soit Mélenchon, mais vis-à-vis des Français, ça ne changera rien, ou très peu, ou en tout cas, ça ne changera pas les choses fondamentales que la gouvernance réelle souhaite mettre en place pour cette société. Il n'y a pas très longtemps encore, j'étais au contact de ma banque, et sans rire, la banque me parle de loi européenne. Voilà encore une novlangue. Il n'y a pas de loi européenne. Je dis une loi européenne, mais c'est qui l'autorité judiciaire? Il y a un pouvoir, législatif en Europe. Il n'y a pas de loi en Europe. Alors évidemment, elle s'est reprise, non, les directives européennes. J'ai dit oui, c'est ni des lois ni des directives, c'est des ordres qui font que les soi-disant pays s'écrasent et doivent faire ce que au-dessus on a dit. C'est-à-dire que c'est effectivement la démonstration qu'il n'y a plus de démocratie. Et au niveau du vocabulaire des gens qui travaillent dans la banque, les choses sont déjà acquises. Des gens sans rire parlent de loi européenne, ce qui est un non-sens absolu, ce qui est absolument catastrophique. Mais c'est comme ça, dans la tête des gens, petit à petit, ils trouvent ça normal. Ils savent pas ce que c'est des pouvoirs, ils s'y intéressent pas, ils connaissent pas la Constitution, ils voient pas les enjeux, et tout ça marche très 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 bien. Donc voilà l'opération de la novlangue, voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi je fais ces vidéos, j'espère que ça aidera, j'espère que ça intéressera. Partagez si ça vous plaît. Je pense qu'on ne peut pas sérieusement créer une nouvelle société si on n'est pas libre de penser. Donc soyons déjà libres de penser, nous serons libres d'agir au lieu de se rebeller comme là où on agite des drapeaux rouges, des chiffons rouges. Voilà, merci, à bientôt.